Ça va pas. La troisième exercice sur l'extraction liquide-liquide, toujours avec un solvant et du liant immiscible. Troisième application, on vous dit que vous avez une charge de 10 kg de solution eau acétone à 25% massif en acétone, qu'on désire traiter avec 15 kg de 1,12 trichloroéthane, donc pur, dit que c'est un solvant pur, dans un mélangeur décanteur à 25 degrés Celsius. Donc, le dispositif utilisé, c'est un mélangeur décanteur. Un seul mélangeur décanteur, ça veut dire que vous avez un nombre de tâches qui est égal à 1. On demande de déterminer les compositions et les masses des phases récupérées en supposant que le solvant et le diluant sont immiscibles. Là, déjà, vous avez la condition que solvant et diluant sont immiscibles. On demande après le rendement de cette extraction. Comme donné, vous avez la courbe de distribution de l'acétone entre l'eau et votre solvant, toujours à 25 degrés Celsius. Donc, on a mélangeur décanteur, donc ça veut dire nombre d'étages égal à 1. Donc, la courbe d'équilibre fournie, on voit que entre le Y et le X, les points d'y aller, c'est pratiquement une droite. On a déjà le fait d'avoir la courbe d'équilibre est une droite, et on vous dit que votre solvant et diluant sont immiscibles, on a déjà les deux conditions qui sont vérifiées. Donc, il faut mettre directement dans la tête qu'on dit le choix entre les deux. Soit la méthode analytique, soit la méthode graphique pour chercher les compositions. Si on vous impose la méthode, si on vous impose pas, vous avez le choix entre les deux. Alors, les données. Comme soluté, donc, c'est l'acétone, le diluant, c'est l'eau, le solvant, c'est le 1,1-TCE, F, c'est votre alimentation, c'est 10 kg, S, c'est la quantité de solvant utilisé, c'est 15, le nombre d'étages, c'est 1, S et B sont immiscibles, votre XF, c'est 25%. Donc, le XB dans F, c'est le reste, donc c'est 75%. Alors, on demande les compositions et les masses. On indique les compositions et les masses. Donc, c'est X et Y qui est la composition. On a soit la méthode graphique, soit la méthode analytique. À l'aise, je peux appliquer la méthode analytique à des deux conditions qui sont vérifiées. Lesquelles? La première condition, que vous avez un cas presque idéal. C'est quoi un cas presque idéal? Ça veut dire solvant et diluant totalement immiscible. Et ça a été dit déjà dans l'énoncé. Donc, j'ai la première condition qui est vérifiée. La deuxième condition, que vous avez une distribution idéale. C'est quoi une distribution idéale? Ça veut dire la courbe d'équilibre est une droite. Et c'est vérifié. La courbe d'équilibre qu'on vous donne, l'ensemble des points, donc c'est pratiquement une droite. C'est une droite, c'est une belle droite. Donc ça veut dire j'ai le droit d'appliquer la méthode analytique. Alors, pour appliquer la méthode analytique, comment on cherche la composition? Par la méthode analytique, vous avez l'expression XUG, donc le titre à la sortie de chaque extracteur ou l'extracteur G égale à X de l'alimentation sur 1 plus le facteur d'extraction à la puissance G, avec X0 ou XF, c'est des rapports. Hein? Donc, on a pour chercher la composition, laisse-moi le titre dans l'alimentation ou laisse-moi le facteur d'extraction. L'expression, elle est valable pour un solvant pur. Pour un solvant non pur, vous avez donc plus un YS ici. Alors, pour chercher le grand XF, on sait que le grand X et petit x sont 1 moins petit x, donc grand XF, c'est le petit XF sont 1 moins petit XF. L'alimentation d'IL est un titre de 25%, donc ça veut dire ça donne un grand XF qui est de 1 sur 3, les voies 0,33. Il faut chercher après le facteur d'extraction. Le facteur d'extraction, c'est le rapport entre la pente de la droite d'équilibre et la pente de la droite opératoire. Donc, c'est le cas équilibre sur la pente de la droite opératoire, il y a diluant pur sur solvant pur. Donc, le cas équilibre, soit on vous donne directement le cas, qui est l'exercice, on vous donne pas directement la valeur de cas, on vous donne la droite. Ça veut dire, c'est à vous de chercher la pente de cette droite. Et la pente, c'est en réalité le cas équilibre d'IALCO. C'est la pente, MB sur MS, c'est la droite, la pente de la droite opératoire. La masse de diluant pur, c'est l'alimentation fois 1 moins XEF. Il y a les parties comme la masse du diluant dans l'alimentation, donc c'est 10 fois 1 moins 0,25. La masse de solvant, on vous dit que c'est 15, on vous dit que c'est un solvant pur, donc la masse totale de solvant, il y a des MS purs. Donc, et ça donne un 0,5. Donc, ça veut dire, je peux avoir mon XI, c'est le 1,626 qui divise 0,5 et ça donne 3,252. عندي le XI, عندي le X0, donc je peux avoir directement la composition ديالي.
Alors, j'ai mon x qui est égal à grand XF sur 1 plus xi à la puissance 1, parce que j'ai un seul étage, donc en réalité c'est x1, c'est pas la peine de mettre l'indice, à la khatra j'ai un seul extracteur ou un mélangeur des compteurs. Mon grand XF c'est le 0,33, 1 plus xi, le xi c'est 3,25 et ça donne grand X c'est 0,078. J'ai mon grand X, il faut chercher le Y correspondant, c'est à partir de l'équation de la courbe d'équilibre. Y, c'est K équilibre fois grand X. Le K équilibre, on laisse la pente de la droite d'équilibre, c'est 1,626 fois le 0,07 et ça donne 0,12. Hada, c'est grand X et grand Y. Alors, pour avoir les petits X et petits Y, donc c'est petit x c'est grand X sur 1 plus grand X et petit y c'est grand Y sur 1 plus Y. Donc pour avoir les fractions, et vous avez donc à la sortie de votre mélangeur des compteurs, vous aurez une teneur de 7,2% en acetant dans le raffinat et une teneur de 10,7% donc en soluté dans l'extrait. Hadi, c'est la méthode analytique. La méthode graphique, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut passer par le graphe. Donc, j'ai ma droite d'équilibre. Je dois tracer la droite opératoire. L'intersection des deux droites me donne directement la composition. La droite d'équilibre, donc, c'est fourni. Donc, il faut chercher, donc, il faut tracer la droite opératoire. La droite opératoire, elle passe toujours qu'on a par deux points. Lesquels? Le premier point, on met A. Donc, les coordonnées de ce point, c'est grand X, F et YS. YS, c'est 0, c'est un solvant pur. Le grand XF, c'est déjà, c'est 0,33. Le deuxième point, donc je positionne mon point A ici. Le x c'est 0 et le x c'est 0,33. Le deuxième point, c'est B. C'est toujours l'ordonnée à l'origine, donc c'est 0 avec l'ordonnée à l'origine d'IL, c'est masse du lion pur, masse de solvant pur fois grand XL. Si on avait un solvant non pur, donc on a un plus YS. Ça donne, donc, masse de diluant, la pente fois XF, ça donne le 0,167. Je positionne mon point B. Le A et le B me donnent la droite opératoire. L'intersection de cette droite opératoire avec la droite d'équilibre, تعطيني le X, تعطيني le Y directement. Je tire donc la composition. Le grand X, c'est 0,08. Le grand Y, c'est 0,13 d'après le graphe. Donc, après, pour avoir les fractions, donc ça donne un petit X qui est de 7,4% et un petit Y de 11,5. Donc, c'est la méthode graphique. Donc, c'est simple, il suffit juste de vérifier la comme solvant et de l'ion émissible. Après, donc, il faut vérifier votre courbe d'équilibre si c'est une droite. Et là, comme les deux conditions, donc, on peut avoir directement le calcul. Donc, je peux avoir la composition directement par calcul sans passer par le graphe. D'accord? Donc, c'est l'une des deux conditions, elle n'est pas vérifiée, donc vous ne pouvez pas appliquer la méthode analytique, donc il faut passer par le graphe. Hadi, c'est la composition. Alors, pour avoir les quantités, il faut revenir au bilan. Le bilan global sur l'extracteur, donc c'est F plus S qui vous donne M. Le M headek qui décompte en extrait raffinat. Le bilan partiel, c'est FXF plus Y S fois S, donc est égal à Y fois E plus X fois R. Donc, on tire le R de 1 et on remplace de 2 pour avoir l'extrait et mon raffinat. Et donc, vous aurez un système de deux équations et deux inconnus. Le F, vous l'avez là, voilà. Le XF, le X c'est 0,25, le F c'est 10. Le S, c'est 5. Le Y, c'est 0. YA dans S, c'est 0. Pour ce qu'on vous dit, c'est pur. Et ça donne Y, ça a été déjà déterminé. Le donc 0,107. Le X, ça a été déjà déterminé par la méthode analytique ou la graphique, c'est le 0,072. Donc, vous aurez donc le F 10 plus 15 qui vous donne U plus R. Ou donc, c'est le F 10 fois 0,25 plus 0 qui est égal à 0,107 fois E plus 0,072 fois R. Ça donne un système de deux équations en deux inconnus. Donc, je tire les deux inconnus d'y Donc, le E, c'est 15,85 kg et ça donne un R de 9,146. Après, on vous demande le rendement. Le rendement, c'est soit la quantité extraite sur la quantité initiale ou là, 1 moins la quantité non extraite sur la quantité initiale. Vous avez le choix, donc en fonction des données de l'exercice. Pour l'exercice, on dit les deux. On dit et le E et le R, donc je peux avoir les deux. Là, j'ai utilisé donc c'est la masse, la quantité extraite sur la quantité initiale. Donc, la quantité extraite MA dans E, je l'exprime toujours Y fois E. Et la quantité initiale, c'est toujours XF fois F. Donc, XF fois F, ça donne 2,5.
Le Y fois E, le E c'était 15, le Y c'était 0,107. Et ça donne donc les deux valeurs d'Yalcon. Le rapport et atteignait un rendement de 72,9. Donc c'était une application sur l'extraction liquide-liquide avec solvant et diluant émissif, comment on détermine les compositions par les deux méthodes graphiques et analytiques.